Et nous voilà au Flower Dome. C'est juste énorme ce qu'ils ont fait. Une structure gigantesque avec tout un tas de jardins en fait par pays. On vient de visiter la Californie, le sud de... C'était le sud de South America, l'Amérique du Sud. Ici c'est un artiste français qui a fait ça, qui s'appelle Bruno d'ailleurs. Il y a tout un tas de sculptures en bois et d'historique un peu comme on pourra le voir tout le long ici. Derrière, qui explique un peu l'importance qu'ont pu avoir les fleurs, certaines fleurs en tout cas, sur l'économie ici. Et là une dédicace à mon papa, une dédicace à la Grèce, à l'huile d'olive qui nous manque tant. Et mon papa cueillait les olives quand il était plus jeune, et la région de Mirandela, la région donc d'où je viens aussi, d'où il vient, où on a beaucoup d'oliviers, qui est une région d'oliviers. Et oliviers qui vivent des centaines et des centaines d'années si on les faisait pas pousser comme ils les font pousser en Espagne, et qui ressembleraient à ça. Et certains peuvent atteindre jusqu'à 1000 ans, et plus rarement, mais ça arrive aussi, jusqu'à 2000 ans. Donc c'est assez incroyable. Si vous voyez le tronc, voilà, une dédicace à mon papa qui reconnaîtra, je pense, ces arbres avec ces plantes assez typiques. Celui-là est gigantesque, je savais pas que ça pouvait même en fait pousser aussi grand. Alors il y a différentes espèces, hein. Il y a énormément d'espèces. Et voilà ça notamment. Là on est du côté du jardin méditerranéen. Donc ça devrait plus vous parler. Des arbres quand même, des oliviers dont on a rarement vu, hein, parce que franchement des oliviers comme ça, on voit pas tous les jours, mais pourtant pour avoir vu des centaines de kilomètres d'oliviers, et c'est hyper bien fait, hyper beau. On peut voir la grande roue derrière avec Singapour en arrière-plan. On est toujours ces images en 3D, très bien faites, sur l'histoire de Singapour, qui est une ville qui a 50 ans cette année, encore une fois, on aurait dit. Et ce qu'ils ont réussi à faire en 50 ans, c'est juste un réel bel exemple. Moi je trouve, en tout cas Singapour, c'est une ville auquel on m'a dit qu'il n'y a que des immeubles. Je pense que c'est pas forcément le cas. C'est une ville qui a réussi à lier nature et comment on va dire, nature et futur, hein. Et sincèrement, en 50 ans, c'est juste respect quoi. Avec tout un tas d'histoires, voilà, comme on vous a expliqué tout à l'heure, comment ils ont fait toute cette aire qui a été ok, vous voulez un casino, mais alors dans ces cas-là, vous allez nous construire ça et ça va être public. Bon là, c'est pas public, c'est payant, faut bien les entretenir, mais en attendant, ça reste pas excessif non plus. Et c'est magnifique, c'est tellement dommage que vous n'ayez pas les odeurs. C'est rempli de plantes, et là on a le dahlia qui est devenu la plante préférée de ma petite Lulu. Voilà, elle est tombée amoureuse du dahlia. Et là on va aller visiter à l'intérieur. C'est hyper bien fait. C'est à flâner en fait, on flânerait, t'as envie d'habiter ici, d'avoir un pass annuel, de faire du vélo dans les pistes cyclables, tout est propre, tout est beau, les gens très agréables, c'est artistiquement bien fait aussi. On voit là-haut, vous pouvez découvrir on va aller les voir de plus près tout à l'heure, mais le dragon et l'aigle qui sont voilà, tombés par terre. D'ici c'est magnifique. Et tout en bois, et ça on n'a pas arrêté d'en voir toute la journée, des structures comme ça. Et ça c'est pour les 50 ans, ils mettent ces structures là. Singapour,
Qui l'eût cru?